Bonjour à tous, c'est Erika. Bienvenue dans mon podcast créatif. Vous pourrez me retrouver sur Ravelry, Instagram et Pinterest sous le nom de simplement Erika. Je vous glisserai les liens en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Je vous présente Jasmin, mon chat. Et il y aura peut-être un deuxième qui va furtivement arriver. Euh, j'ai commencé le tricot, j'avais eu 7-8 ans je crois, pendant des vacances d'été chez ma grand-mère à Dijon et depuis j'ai toujours gardé ça un peu en tête. J'ai repris intensivement depuis que j'ai arrêté de fumer il y a un an et je me classerai dans le niveau intermédiaire, voire débutante à certains moments. Donc rien du genre avec moi. Euh, Jusque-là, je tricotais des laines acryliques, des laines pas très haut de gamme, puisque quand on est débutante, on n'a pas forcément envie de se lancer dans un très très gros budget, malgré l'envie débordante de tester des laines comme celle de la bien-aimée ou de la Féfile qu'on entend extrêmement parler quand on regarde beaucoup de podcasts comme moi. Ensuite, excusez-moi, je regarde par là, c'est que j'ai fait un petit truc pour pas essayer de me perdre. Euh, Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, j'ai commencé le crochet il y a maintenant un an, grâce à une dame d'une association dans ma petite ville de Saintes, qui est l'Arbre des Savoirs, qui marche comme un principe d'échange de savoir, de choses et d'autres. Tu sais jardiner, pas moi, bah, tu vas m'apprendre. Tu sais tricoter, pas moi, bah, tu vas m'apprendre. Plein de trucs comme ça. C'est quelque chose qui est gratuit et ça me tenait à cœur de participer. Et puis c'est quand même plus agréable d'apprendre avec quelqu'un gratuitement que d'apprendre toute seule avec des vidéos internet et se perdre un petit peu. Voilà. Je fais un peu de point de croix, mais c'est vraiment léger. C'est le point de croix, c'est vraiment quand j'ai un ras-le-bol du tricot ou un ras-le-bol du crochet que j'ai tellement envie de de choses que du coup je ne veux plus rien faire. Euh, je vais commencer par vous faire voir ce que j'ai un tout petit peu fait. Mes vieux projets, on va appeler ça, comme dirait Julie du podcast Câble Knit. Donc c'est ses vieux projets. Donc j'ai au point de croix un tout petit chat noir. C'est un point de croix tout simple, hein, c'est vraiment basique. C'est un chat noir puisque j'ai aussi un chat noir et que je trouve ça magnifique malgré le fait qu'on dise que ce soit des chats qui portent malheur. Mais si vraiment ils me portaient malheur, je serais pas là devant vous. Je suis pas très professionnelle dans cette chose-là, puisque comme vous pouvez voir, il y a un peu des fils qui dépassent. Puis celui-ci, je sais pas quoi en faire. Je voudrais rajouter quelque chose là, mais je sais pas quoi. Je sais pas quoi en faire. Je ne peux pas les accrocher au mur parce que mon chéri m'interdit de faire des trous dans les murs. Oui, c'est de la pâte à fixe, ça tient comme ça peut. Voilà. Et puis j'ai celui-ci que j'avais fait au moment de Noël parce que je m'ennuyais un petit peu et j'avais envie de faire quelque chose. J'ai trouvé ce petit modèle sur Prima, je crois. Je ne sais plus très bien, je me rappelle plus. Donc c'est un petit cerf et une biche. La biche, j'avais fait des petits cœurs à l'intérieur. J'ai juste pris le modèle du cerf, j'ai enlevé les bois et j'ai enlevé ce qu'il y avait à l'intérieur et j'ai remplacé par des petits cœurs. J'ai fait aussi un flocon que j'ai dû trouver aussi sur Prima, qui est un flocon tout basique, vraiment pas de quoi casser de pattes à la canard, comme dirait ma mamie. Voilà. Au début, j'avais acheté réalisation au point de croix, ces deux bouquins. Mais je ne suis jamais servi puisque les abécédaires, je trouve ça un peu vieillot. Bon,
si vous en faites, hein, c'est tout à votre honneur, hein, mais moi je trouve ça un peu vieillot. Et puis j'ai pas d'enfants, donc en général les abécédaires on les fait pour les enfants et non pour des adultes. Donc, mais c'était celui-ci qui m'intéressait beaucoup puisque, comme on voit ici, on a tout pour faire des motifs de thé, enfin tout ce qui se rapporte au thé. Donc il y avait une théière, enfin il y avait plusieurs théières, des petites tasses, plein de choses sympathiques, des essuie-mains. Puis c'était pas, enfin c'était un lot, je les ai pas payés le prix qui devait y avoir. Et puis il y a des petites leçons pour apprendre d'autres motifs enfin, comme point. Et puis c'est assez bien fait. Donc j'avais pris ça, c'était en promo. Et puis voilà, je les garde précieusement. Si un jour me vient l'envie de faire un abécédaire ou que quelqu'un m'en demande un, et je l'aurai sous la main. Voilà. Parenthèse, mon point de croix fini. Je n'ai aucun projet fait en point de croix, ni à venir. Je n'ai pas très envie d'en faire. Je vais vous parler de crochet. Donc, mes crochets préférés. Enfin, mes outils. Non, mes outils. N'importe quoi, Erika. Mes réalisations préférées au crochet, c'est ces petites tsum tsum. Enfin, on met des gros guillemets, parenthèses, tout ce que vous voulez. Donc, c'est mes petites tsum tsum. Donc, vous voyez, nous avons Polochon de la petite sirène, qui est un de mes dessins animés préférés, donc je connais par cœur la chanson et tout. Ça me dérangerait pas de les revoir maintenant tout de suite. Et puis on a Sully de... Et mince, on a ici. Et on a Sully de Monstres et compagnie. Donc j'avais aussi Bob, mais le monstre là a décidé de le manger. Enfin, de le manger, non, de jouer avec. Donc il doit être sur le canapé, quelque chose par là. Puis je vous avoue que j'ai pas pensé à le chercher avant de vous faire ce podcast. Donc ces tutos n'existent pas sur la toile internet, comme dirait mon papy. Mais je peux éventuellement vous les écrire et vous les mettre sur Ravelry. Ça ne me dérange pas. C'est quelques clics puisque je les ai sur mon ordinateur tout fait. Voilà, donc voilà. Je les ai réalisés grâce à ce livre-là qui est une pure merveille. C'est Petits animaux et personnages au crochet. Donc, c'est un livre qui m'a coûté 17,50 €. C'est mon premier livre et c'est mon seul livre de crochet qui permet de réaliser. Il y a tous les points qui sont répertoriés, donc j'ai trouvé ça super. Et puis c'est plein de petits animaux. Donc là, j'avais des petites souris que j'ai fait pour mes monstres, qui sont aussi dans mon appartement. Je fais aussi la petite vache qui est là pour ma belle-maman qui en est fan. Puis bon, il y en a tout plein que je n'ai pas encore fait, mais qui m'ont servi pour créer ces petites peluches. Crochet, j'ai aussi fait un châle. Donc un châle tout basique, c'est une simple répétition de trois brides. Donc c'est pas grand chose, c'est un grand triangle. Donc ça fonctionne comme ça, si vous voulez, on tricote en aller-retour en V. Et ça a été réalisé avec de la fil d'art Charlie, je crois. Donc c'est du 100% acrylique, c'est une laine sport si je ne dis pas de bêtises, donc qui se crochette en 3,5 voire 4. Je ne sais absolument plus en quoi je l'ai crocheté puisque je ne l'ai pas marqué au début de ce que je faisais. Donc j'ai fait une petite bordure noire pour le fun. Donc là j'en ai réalisé un autre puisque dans quelques temps c'est l'anniversaire d'une de mes collègues et donc ça me tenait à cœur de lui faire quelque chose de mes propres mains. Puis elle a toujours froid, alors un châle c'est ce qui permet de tenir chaud et quand on est à l'accueil comme moi, et les portes qui s'ouvrent tout le temps, et c'est que du bonheur d'avoir quelque chose pour s'emmitoufler la gorge et le haut de la poitrine. Voilà, donc c'est quelque chose que j'ai réalisé. Je
Je vous mettrai une photo puisque là il est au blocage sur ma table de salon, donc je ne peux absolument pas vous le faire voir. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais il se trouve sur Ravelry dans mes projets. Maintenant il sera dans mes projets terminés puisque je viens de le terminer. Donc j'ai utilisé de la laine fil d'art cabotine qui est un coton acrylique, donc 55% coton, 45% acrylique, ce qui fait que ça le rend assez lourd et assez chaud. Donc en couleur tomate, je crois bien, en couleur tomate, et c'est un rouille à peu près. Et hop, c'est tout ce qui me reste. Donc c'est un rouille, ah vous ne voyez pas très bien. Donc c'est un rouge qui est plus rouge que ça, enfin ça fait un peu un rouge orangé. Si vous voulez voir des photos un peu plus réalistes, je vous conseille d'aller sur Instagram où j'essaierai de vous glisser quelques petites photos où vous voyez la couleur qu'il est vraiment. Ainsi que hop là, de la laine Plassard, ce qui est aussi une 100% acrylique, qui se crochette en 3,5 et la cabotine se tricote aussi en 3,5 et se crochette en 3,5. Donc moi je l'ai crocheté en 4 pour que c'est un effet plus comment dire plus loose, plus lâche et plus aérien. Donc voilà. Euh, Après, je sais pas si j'en referai un troisième puisque c'est clairement c'est pas un projet qui est long puisque je l'ai commencé jeudi et bah, on est mardi et je l'ai clairement terminé. Je l'ai terminé hier soir, je l'ai mis à bloquer entre midi et deux puisque j'ai travaillé ce matin. Je ne travaille pas cet après-midi, c'est génial. Non, non. C'est un projet qui est très simple, facile à monter puisque c'est des brides donc ça monte très vite. Mais c'est un projet qui est super. Enfin, en soi, il est joli, mais il a rien d'exceptionnel pour que je le refasse une troisième fois. Puis là, il fallait que j'ai quelque chose qui se fasse rapidement et le crochet, c'est quelque chose qui monte très vite. Donc voilà, pour la partie crochet, je n'ai rien d'autre de prévu pour le moment. J'ai plus envie de faire des tsum-tsum, mais j'ai plutôt envie de tricot et de gros tricot. Donc j'essaye de finir ce que j'ai à faire avant de me lancer dans d'autres projets. Puisque bah, nous allons parler de mon tricot. Donc je vais vous parler de mes projets. Non, je vais vous parler de mes vieux projets. Donc mes premiers projets, si on peut dire. Donc j'ai une boîte comme ça, qui est une boîte Adidas de mes superstars, la fille pas trop. Donc j'ai fait plusieurs choses. Donc c'est ma boîte avec des vêtements de bébé. Je ne suis pas enceinte, je ne compte pas être enceinte maintenant, mais j'adore tellement les bébés. Et puis ce sont des vêtements de mon petit frère. Donc j'ai préféré les garder que ma maman les donne à d'autres personnes puisque j'y tenais beaucoup. Donc voilà. Donc j'ai réalisé plusieurs petites choses avant de me lancer dans le tricot pour moi ou pour quelqu'un d'autre. Donc j'ai fait un petit cache-cœur tout simple. Je ne sais même plus quel patron c'est. Donc je l'ai tricoté, c'est une seule pièce. Donc je ne connaissais pas le circulaire, donc j'ai une couture qui est très très moche. En plus, vous la voyez bien moche comme, comme elle est faite. Ici, il n'y a pas de crafting. Je ne connaissais pas encore cette méthode. Et franchement, voilà, c'est pas, enfin, je n'aime pas. Donc, il y a un petit bouton en bois. Et puis, j'ai fait toute une bordure ici, une encolure au crochet. Donc, que des mailles serrées pour que ça fasse plus joli. C'est un petit trou. Un petit bouton de pression à l'intérieur. C'est vraiment tout simple, c'est tout miniature. C'est une version 3 mois, mais vu que j'ai aucune copine qui est enceinte ou clairement je ne connais personne qui soit enceinte d'une petite fille, puisque c'est assez jaune pétant. Oh, quoi qu'un petit garçon ça pourrait aller, mais je sais pas, les cache-cœurs pour moi c'est petite fille. Bon, après chacun fait ce qu'il veut, hein, mais bon, je voyais plus une petite fille à l'intérieur qu'un petit garçon. Donc voilà. En plus, c'est fait ni à faire, comme on dirait.
Euh, ça c'est pas montré. J'ai aussi fait un petit bonnet bleu avec un petit pompon. Donc voilà. Là, celle-là comme couleur, je crois que c'est la couleur azur de fil d'art. Donc elle est très jolie, elle est douce. C'est une 100% acrylique, Charlie toujours. Et voilà. C'est un tout petit bonnet en taille 6 mois. 6 mois. Voilà. J'ai fait un petit pull pour aller avec, mais je suis pas contente du tout de ma bordure là-haut. Donc je l'ai planqué et je me suis dit qu'un jour peut-être que j'y reviendrai. Donc cette pièce-là, donc c'est d'abord un devant, ensuite un derrière et ensuite les manches. C'est pas une construction que j'apprécie. Je me demande quelle construction j'apprécie maintenant puisque je ne sais pas faire tellement de choses. Donc des côtes au niveau du bas, des côtes au niveau des manches. Et là je pense que je vais relever les mailles et que je vais faire aussi des côtes pour que ça fasse quelque chose de plus joli que ça. Et en plus mes diminutions ne sont pas super bien faites. J'aurais dû les faire, vous savez, une ou deux mailles avant la fin du rang. Et en fait j'ai fait mes diminutions comme si j'arrêtais mon tricot et ça fait vraiment pas joli. Donc bon, maintenant je vais pas tout le refaire puisqu'il est tricoté et ça fait un bout de temps que je l'ai fait, mais peut-être relever les mailles pour faire un col plus joli. Donc à voir si un jour ça me tente, si un jour peut-être que je serai enceinte et peut-être que je ressortirai cette boîte avec plein d'étoiles dans les yeux. Donc voilà. Euh, je suis pas une grande tricoteuse. Je ne sais pas faire grand chose puisque ma grand-mère m'a appris que des points de base et pas de grands points, quoi que ce soit de très folichon. Elle m'a appris le jersey en droit et le point mousse et puis c'est tout. Si elle m'a appris à rabattre, à faire une boutonnière aussi. Mais tout ce que j'ai appris, c'est grâce aux vidéos qu'on peut trouver sur YouTube. Donc je remercie grandement Mélina du podcast Le Petit Panda, puisque grâce à elle, j'ai réussi à faire des choses vraiment super. Si un jour tu voudrais faire le relevage de mailles, je suis preneuse. Si un jour tu veux le faire. Mais c'est vrai que beaucoup de ces tutoriels, voilà, c'est le mot que je cherchais, m'ont permis d'avancer dans le tricot et de faire des choses beaucoup plus visuelles et plus portables. En projet fini, après je me suis lancée dans la chaussette. Donc ça fait. Donc j'ai fait celle-ci. Donc il n'y a pas de patron. Donc c'est de la laine, celle-ci c'est du cheval blanc mélangé à de la Katia, je crois. Donc c'est de la Katia Promo Fin. C'est une qui coûte vraiment pas cher. Et c'est de la cheval blanc Orient couleur aubergine. Et Katia Promo Fin couleur 846 qui est un brun tacheté on dirait qu'il y a un petit peu de brun foncé avec un peu de écru. Voilà. Donc une pointe, on va dire que j'ai fait les augmentations, mais je les ai pas faites. J'ai des pieds bizarres, j'ai des pieds grecs alors. Je l'ai fait comme mon pied à peu près, puisque ça suit vraiment les courbures de mes doigts de pied. Je ne pourrai jamais voir mes doigts de pied, ça ne sert à rien de demander. Donc après, du jersey en droit tout simple. Euh, j'ai laissé en attente une partie pour faire un afterthought heel, excusez mon anglais, et ensuite des côtes 1-1 et un rabattage qui n'est pas du tout élastique et du coup ce qui fait que je ne les porte pas et en plus elles sont un peu trop larges. Je sais plus combien de mailles j'avais fait, mais
elles sont beaucoup trop larges et je nage dedans. Donc je les mets en tant que sur chaussettes quand il fait très froid. Mais là, bon, bah, il fait plus froid, donc du coup, je ne peux pas les mettre. Donc c'est plus de la chausson, enfin du chausson chaussette que de la chaussette en elle-même. Euh, Après, c'est vrai que j'aime bien le Afterthought Heel puisque je trouve que c'est plus simple. J'ai essayé de faire en montage normal, on va dire, comme voilà. Après, le Fleechy Kiss Heel, bah, ce qui m'embête un peu, c'est que c'est une technique de tricot qui est payante, mais après, bon, c'est vrai que cette femme-là en met du temps, de l'argent pour apprendre, enfin pour créer quelque chose. Donc, moi, après, c'est pas quelque chose que j'achèterais. Donc, je préfère faire avec le Afterthought Heel, que je trouve relativement joli. Et bon, bah, ça sert à rien. Vous avez quelque chose de gratuit que vous aimez, c'est que du bonheur. Donc, voilà ce que j'ai fait. Après, j'ai fait une autre paire de chaussettes que j'ai mis dans le, le cal Les 12 petons du Air Général, qui est créé par le petit panda et d'autres personnes dont je n'ai pas retenu le nom. Excusez-moi, je suis nulle pour ça. Donc, si vous voulez les voir, c'est les chaussettes de la belle-mère, puisque je les ai tricotées pour ma belle-mère. Donc je les ai tricotés avec de la file randonnée en, en écru. Et oui, j'ai pas pris une très grande laine puisque bon bah c'est ma belle-maman et puis bah, je sais qu'elle les passera à la machine, donc j'ai préféré garder une laine pas trop chère pour faire des chaussettes qui lui plairont. Mais ouais. J'ai utilisé 60 grammes, donc ce qui fait que j'avais pris 3 pelotes, donc il me reste assez pour me faire une paire pour moi. Mais bon, pas tout de suite, puisque bon, j'en fais d'autres. Donc on va passer peut-être au projet en cours au niveau tricot. Donc alors je vais vous parler de quoi. On va rester à la chaussette, hein. Donc c'est mes chaussettes pour participer aussi au cal des 12 petons du Air Général. Donc c'est des chaussettes faites en Katia. C'est la pâte à modeler. Donc c'est de la Katia Darling, donc c'est de la pure merino wool, donc c'est de la superwash. C'est la première fois que je teste ma première laine qui coûte un peu plus cher que les autres. J'ai 50 grammes pour 190 mètres. Donc j'ai pris 2 pelotes. Donc voilà. Il m'en reste encore de ma première pelote. Donc voilà. C'est une laine qui fait un dégradé. Donc là, vous voyez pas très bien. Ah, comme ça là peut-être. Donc là, c'est un vert pomme très peps que vous voyez vert terne. Ensuite, vous avez un écru, un bleu, le bleu lavon, un bleu foncé, voire bleu marine, un vert militaire. Ça. Et puis après, bah, ça recommence. Et donc, toujours mon talon Afterthought Heel que j'adore. Cette fois-ci, j'ai fait un rabattage à la Alexandra Zimmerman que montre le petit panda, enfin Mélina le petit panda sur ses tutoriels. Donc vraiment simple, super. Donc il faut que je me lance à faire la deuxième puisque je les ai mis sur des bloqueurs, elles sont pas du tout bloquées. C'est des bloqueurs que j'ai fait moi-même avec du scotch et du carton, voilà. Hein. Euh, donc voilà, donc la pelote est là, elle est prête à commencer, mais voilà. Je les ai faites avec des aiguilles circulaires fixes avec un Turkish Custom, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, et en 2,75 mm. Mes aiguilles sont vraiment beaucoup trop grandes
pour faire des chaussettes, mais clairement je les ai, ça me dérange pas qu'il y ait du fil, au contraire ça m'aide à ne pas avoir de démarcation sur les côtés comme on pourrait avoir ici. Donc il n'y a pas trop de démarcation sur le côté, donc on voit pas que c'est tricoté en circulaire. Donc pour moi ça me dérange pas, donc je continuerai à faire comme ça. Et je ne peux clairement pas acheter une paire d'aiguilles circulaires juste pour faire des chaussettes. Après peut-être que pour mon anniversaire je demanderai un kit Knit Pro avec des câbles interchangeables, mais pour l'instant ce n'est clairement pas dans mon budget. Je préfère acheter de la laine que m'acheter des aiguilles, puisque les aiguilles c'est pas grave, c'est un câble. Donc voilà. Ah, ça c'est ma pochette que j'ai faite moi-même. Elle est absolument moche, avec une étiquette marquée Erika dessus pour être sûr que personne ne me la pique. Mais bon, en même temps, vu la mocheté de ma pochette, personne ne voudra me la piquer. C'est ni fait ni à faire, mais elle me rend service. Alors, je m'en fiche du reste. Désolée, mais elle coupe pas pour les couturières. Donc après j'ai mon projet une prune marine, c'est comme ça que je l'ai appelé sur Ravelry, qui est un pull marinière, donc marinière mais en violet. Donc j'ai fait la même bêtise là pour les... Ah non, j'ai pas fait la même bêtise, j'ai fait des bonnes diminutions. Mais quand j'ai crocheté mon bord, ça ne m'a pas rendu... Enfin, ça me fait plein de petits trous. Donc je sais pas ce que je vais faire. Je n'arrive pas à reprendre les mailles sur les bordures. En plus je les ai fait extrêmement pas comme il faut. Donc je sais pas comment je vais me débrouiller. Je crois que je vais faire des manches qu'il faudra que je couse au crafting sur la roue dessous. Et je pense que c'est comme ça que je vais le faire puisque je ne vois pas d'autre solution. J'ai fait un crafting ici mais je me suis chiée, donc tant pis, c'est pas grave. Donc en bordure ici j'ai fait un peu de côtes 1-1, oui, des côtes 1-1. Puis après j'ai alterné des rayures. J'ai fait un petit motif jacquard au plein milieu, donc c'est pas super portable, mais c'est pas grave. Je me dis que c'est mon premier projet, mon premier gros projet que je puisse porter. C'est pas grave s'il est pas parfait, je le mettrai quand même. Et puis je mettrai pour rester à la maison. C'est pas une grande laine, donc c'est pas un projet qui m'a coûté très très cher, puisque je l'ai tricoté avec de la cheval blanc Orient. Je prends mon petit cahier. Donc c'est de la cheval blanc Orient en couleur naturelle et aubergine. Donc ça m'a pas coûté grand chose. Je crois que ça m'est revenu à je crois que la pelote elle est à moins de 2 euros. Donc ça m'est revenu à moins de 20 euros. Hein, on ne doit pas faire le difficile, moins de 20 euros. Il me reste plus que les manches à lui faire. Mais il faut que je trouve un moyen de faire les manches. Et j'avais gribouillé quelque chose où je puisse faire les manches une par une, voire deux par deux, avec quatre pelotes, puisque bah, du coup c'est une marinière, donc il y a besoin d'une laine, enfin la laine d'origine plus la laine contrastante. Donc voilà. Je sais pas ce que ça va donner comme projet final. En attendant, il dort. Voilà, il dort. Je l'ai mis à dormir sur Ravelry aussi, je crois. Donc il dort. Il me reste encore plusieurs bobines de blanc et d'aubergine, donc on verra bien ce que j'en ferai. Peut-être que je ferai plusieurs carrés pour une memory blanquette qui me tente pas mal. Donc on verra ce que ça donne. J'ai pas mal de reste ici. J'ai une boîte de chaussures avec des petits restes. On verra ce que ça donne. Et puis si je veux vraiment mettre ça en pratique ou pas. Donc voilà. Et ensuite mon dernier projet,
qui n'est pas des moindres, c'est mon cal Lita qui est actuellement au point mort, au point zéro, que chi nada. Enfin, voilà, je ne l'ai pas du tout avancé. Donc, il est sur ses aiguilles. Je crois que j'ai fait un motif de ma dentelle. Je vais hop, enlever ça pour vous faire voir. Attendez, je démêle les fils. Il y en a beaucoup. Donc en plus, c'est du jersey autour, donc on voit rien. Donc là, peut-être que sur du blanc, ça se verra mieux. Donc c'est un motif hibou que j'ai repris pour faire un top, puisque le Calita organisé par Filles d'hiver, c'est comment ça s'appelle? C'est un top qu'il faut faire, un top pour un t-shirt avec des manches courtes, absolument. Donc je m'y tiens. Toujours avec de l'acrylique de fil d'art. Bonjour Django. Voilà, il gueule tout le temps. Donc voilà, donc c'est un jaune couleur colza et une couleur givre. Donc voilà, je travaille en aller-retour puisque je ne peux pas tricoter. Enfin, j'aurais pu le faire circulairement, mais le patron de la dentelle est fait pour que ce soit en aller-retour. Donc j'ai pas voulu trop modifier. Et voilà ce que ça donne. C'est ma première dentelle. Donc voilà. Donc je fais avec 3 pelotes. Donc une pelote pour chaque côté et ensuite une pelote pour le centre, puisque je voulais faire un jeu de couleurs et laisser la bande contrastante. Voilà. Ça c'est l'arrière. Donc j'ai fait suivre le fil sur les côtés, puisqu'on travaille en aller-retour. Donc voilà. J'ai mes 2 marqueurs qui ne sont que des fils de fer avec des boutons en bois que j'ai trouvé chez Action pour 3 fois rien. Donc là, et ben, je vais recommencer à tricoter mon Calita, puisque il faut qu'il soit fini pour le 1er août, et donc ce qui me fait plus qu'un mois pour le faire. Et voilà, donc je préférais faire mon projet crochet en premier que de faire mon projet mon projet tricot en deuxième, puisque l'anniversaire de ma collègue est jeudi et que l'on organise quelque chose pour elle, donc je voulais finir absolument. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais. Ah si, peut-être vous dire d'où viennent mon, mon, mon modèle. Donc mon modèle vient de Ravelry, donc c'est une écharpe hibou, et donc ça reprend exactement le même motif que le jeans cardigan, je crois. Et ensuite vient la Django. On va attraper le bête. Voilà, viens là avec nous. C'est le jeans cardigan, et après c'est un modèle d'un top de chez Drops qui est originellement de la dentelle, mais en fait la dentelle ne me plaisait plus au moment de commencer le projet, donc j'ai changé, et puis j'adore les hiboux donc je commence à le faire. Donc voilà. Ensuite, peut-être vous parler de mes achats de laine que j'ai fait dernièrement. Donc il n'y a pas grand chose, c'est pas des grandes laines, donc je pense faire une commande de laine de chez Drops. Donc je pensais prendre de la lace, qui sont des écheveaux, de 400 mètres je crois. Je ne sais plus la composition, je ne sais plus du tout. Du tout. Un trou de mémoire. Qui ont l'air d'être de beaux écheveaux et qui me permettraient de commencer à petit à acheter des belles laines, on va dire. Donc j'ai aussi envie de Holzgarn, mais je sais pas encore ce que j'ai envie de faire. Donc je vais me lancer dans la lace et prendre quelques fabelles de Drops aussi. Donc voilà. Vous montrer ce
ce que j'ai acheté. Donc j'ai acheté de la Sony Multi. Si vous avez une idée de ce que je pourrais faire avec du coton comme ça, mercerisé, allez-y, je suis preneuse, je ne sais pas quoi en faire. J'ai acheté 2 pelotes de Philharmonie qui vont me faire un bonnet pour cet hiver. Une laine à chaussettes 100% acrylique qui vient de chez Action, qui est un dégradé de couleurs blanc, gris et bleu. Donc ce sera des chaussettes. Et de la Partner Baby, douceur et confort, pour faire des chaussettes en couleur brindille et couleur jade. Elles sont très jolies. Et puis c'est tout ce que j'ai acheté comme lettre. C'est déjà pas mal, vous allez me le dire. Mais voilà. Donc voilà. Donc c'était mon premier podcast. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si vous êtes resté, vous avez pu rencontrer mes 2 monstres. Et puis je reviendrai dès que j'aurai un peu avancé sur tous mes projets et que j'aurai quelque chose à vous faire voir. Donc j'espère que ça vous a plu. Et puis bonne soirée, bon week-end, bon je sais pas quoi. Gros bisous et puis à plus tard.